relations qui se forment entre les personnages, les relations et les liens forts qui se créent entre les trois très très rapidement, et puis finalement qui se délient assez rapidement aussi à la fin du film, mais en leur laissant tout en même temps avec peut-être l'image de la glace, l'image de cette émotion qui est restée. So when I started writing, I knew it was going to be two guys go, they meet one another, they develop a very complex, deep bond very quickly. The film is set over 4 days. The film is set in the present. Donc quand j'ai commencé à écrire, je savais qu'il y avait 2 garçons et une fille, que l'histoire allait se passer très rapidement, les liens allaient se créer très très rapidement, et que tout allait se passer sur 4 jours. And I didn't want to cut to flashbacks because I think, you know, like it wouldn't work as beautifully. It wouldn't be so elegant. Je voulais pas passer mon temps à faire des coupes pour retourner sur les flashbacks, les retours en arrière, parce que le film aurait été beaucoup moins élégant à mon avis. Which is why I have to reveal some of the past through the conversations, some past through, you know, them hanging out together. But there's only that much I can reveal. I can't be, you know, revealing their entire life history. Donc le passé, il fallait le révéler par les conversations, par quelques petits faits qui sortaient dans les conversations, dans les dialogues. Mais c'est impossible de faire ressortir toute l'historique d'un personnage dans des conversations. Donc il n'y en avait pas beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. On a parlé de Jules et J, mais j'ai aussi pensé, votre film que j'ai beaucoup aimé m'a fait penser à Burning de Chang Dong-Lee. Je me demandais si c'était une influence, même si c'est assez ironique, mais votre film est beaucoup plus chaleureux. I don't think there was. It's good that you brought out Lee Chang-dong's Burning because it's one of my favorite films of recent years. I think it's an absolute masterpiece. But I wasn't thinking like, oh, I wanted to copy Jules and Jim or like Burning. It wasn't about that, you know, because I had to find my own way. Yeah. Donc, merci d'avoir évoqué ce film qu'il adore et que pour lui c'est un des chefs-d'œuvre de ces dernières années. Et il est content de savoir ça, mais c'était pas forcément une inspiration quand il était en train de faire le film, ni Jules et Jim complètement non plus. C'était des idées, mais il n'a pas cherché à reproduire exactement parce qu'il fallait qu'il trouve son propre chemin. I think the film is much lighter than Burning. You know, Burning it's quite dense and deep. Il croit que ce film est beaucoup plus léger que Burning. Burning est assez dense, assez profond. Also because I wanted to have fun making this film. Et aussi parce qu'il voulait s'amuser en faisant ce film. Yeah, I felt like I went through like 2 miserable years of the pandemic. Like, you know, like this film, I just had so much joy and fun, you know, in front and behind the camera. C'est vrai, après 2 ans de dépression, de difficultés, il avait vraiment envie d'avoir un projet qui portait de la joie et qui s'amuse derrière la caméra. J'ai encore des questions, excusez-moi. Il y a 2 personnages incongrus dans votre film. C'est d'une part le voleur, qui revient d'une façon récurrente, et d'autre part l'ours. So the thief, I'm not sure if everyone got it from the subtitles. He's a North Korean defector. So he crossed the border, he ran away from his country into China. Donc il n'est pas sûr que tout le monde l'a lu dans les sous-titres, mais le voleur en fait c'est quelqu'un qui s'est échappé de la Corée du Nord. It's based on a actual incident. When I was writing the script in the city, everywhere that we went, you know, restaurants or shops, attractions, there were all these posters, and there was so much money for his head. Donc c'est basé sur un vrai fait divers.
quand il était en train de tourner là-bas, dans la ville, il y avait des affiches partout pour ce monsieur qui s'était échappé de la Corée du Nord, avec des sommes faramineuses pour le trouver. I think the reason why there was so much on his head was because he was in special operations in North Korea, and he defected. Donc, visiblement, c'était parce que c'était quelqu'un qui était employé dans les opérations spéciales, comme un espion, en Corée du Nord, et il s'était échappé. And like because when someone runs away from like a regime like that, it's because he's running for his freedom, right? He's looking for freedom, and in a way, for me, the three young people, they're sort of lost and stuck. They're looking for some kind of emotional and spiritual freedom as well. So I was tying the two ideas together and create these two parallel running stories. Donc, quand quelqu'un fuit un régime totalitaire comme ça, forcément, c'est quelqu'un qui cherche sa liberté, qui est à la recherche d'une liberté. Et les trois personnages du film, pour lui, étaient aussi des personnages qui cherchaient en quelque sorte une liberté créative et spirituelle. Donc il voulait faire le lien entre ce monsieur et les trois personnages. So the real person, I think on the third or fourth day when we were shooting, he was arrested, and it was live on TV news everywhere. Donc le quatrième jour du tournage, ce réfugié a été attrapé, arrêté, et c'était à la télévision en live partout. I don't know what happened to him eventually, but usually they are deported back to North Korea and they are mostly shot. Il ne sait pas ce qui s'est passé à la suite de cette histoire, mais de façon générale, les gens qui sont arrêtés en fuyant la Corée du Nord sont rapatriés et on leur tire dessus. So this guy didn't get his freedom, right? So because he was caught eventually, but I'm hoping that in a way, these three young people, they find a way out and they're able to free themselves. Donc les personnages, au contraire, ils espéraient qu'eux, ils allaient trouver une sortie, trouver leur liberté. And then the bear was a legend that came from this mountain. Et donc l'ours, c'est l'ours de la légende qui vient vraiment de cette montagne. Like I said, like half of this mountain lands in Korea, and it's a very, very famous Korean legend. Donc, comme il a dit, il y a la moitié de cette montagne qui se retrouve en Corée, et cette légende est une légende coréenne très très célèbre. And when I, read about this story about the bear and the tiger, I was so moved by it. Like that, this bear persevered for 100 days, and he was transformed into a woman. Donc, quand il a lu l'histoire de cette légende pour la première fois, l'ours et le tigre, il était très ému par cette histoire de l'ours qui a persévéré pendant 100 jours pour enfin réussir à se faire transformer en femme. So I decided to connect this idea of this bear lady with Nana. Donc il voulait faire un lien entre le personnage de Nana et cette ours femme. So in the original legend, the bear lady eventually gives birth to a son, and it's a prince, and the prince is the founding father of Korea. Donc dans la légende originale, la femme ours finit par donner naissance à un prince, et ce prince devient le père fondateur de la Corée. Which is why Chinese people, we always say like we are descendants of the dragon. So Korean people, they would say they are descendants of the bear. Donc les Chinois disent qu'ils sont descendants du dragon, mais les Coréens disent qu'ils sont descendants de l'ours. I'm not making this up, you can go and Google it. Ils n'inventent pas, c'est vrai, vous pouvez vérifier après. Oui, bonsoir. Déjà, merci pour le film et merci d'être là. J'avais une question, mais bon, vous avez un peu répondu parce que c'était sur qu'est-ce que vient faire le conte en plein milieu du film et quel est son sens dans le film par rapport au conte et l'analogie par rapport. Vous avez répondu, voilà, et après je voulais vous féliciter parce que quand même vous avez réussi à capter ce qu'on pourrait appeler la mélancolie liée à la crise moderne. La
crise du monde moderne, voire à la crise du capitalisme, donc pour rappeler, où on trouve plus de sens, ce petit esprit un peu punk nos futurs, où on ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas où on va aller, et on se cherche un sens, et aussi sur la dépression, qui n'est pas la même chose, sur la dépression des personnages, qui était justement très très différente, et pour des causes très très différentes, où il y a le personnage, on va dire, le financier qui est plus dans une maladie mentale, sur sa dépression, et qui est juste, la dépression est un symptôme de sa maladie mentale, et les autres qui ont plus, sur leur parcours de vie, connu un passage dépressif, et une dépression, et par exemple, l'autre, le cuisinier, c'est plus un manque de confiance en soi. Voilà. Et genre, je trouvais ça plutôt génial, et je trouve que c'est un des rares films aujourd'hui qui a réussi à capter ça très fortement. Vous parlez autour de la dépression, moi je trouve le film très lumineux. Yeah, thank you. I'm just hoping that the last thing you wanna, take away from this film is depression, because I'm an optimistic person. Because the last thing I want you to go out telling all your friends like, oh, this film is about depression, but please don't, because I think there's a lot of joy and there's a lot of color and there's a lot of beauty in it. Donc merci, mais en même temps, il ne faudrait pas que vous gardiez l'idée que ce film traite que de la dépression. Il ne faudrait surtout pas dire aux autres que c'est un film sur la dépression, parce que ce n'est pas que ça. Il y a aussi beaucoup de joie, beaucoup de beauté et beaucoup de réflexions à partager. Je voulais te remercier infiniment, Anthony. Je sais que tu te lèves très tôt demain matin pour repartir aux États-Unis à Denver, donc on ne va pas prolonger davantage. Merci beaucoup à tous. Le film sur le 22, grâce à Nourfilm, qui défend le film énormément, donc parlez-en, voilà, comme d'habitude, mais celui-là a peut-être besoin davantage de soutien, puisqu'il y a énormément de films en novembre.